Ici. Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Artop TV. Aujourd'hui, je vous avoue, je dois relever un défi très particulier car le fil rouge de mon émission La Voix de Calliope est humour et confidence. Oui, j'aime diffuser de la joie et de la légèreté, mais tous les sujets ne s'y prêtent pas, quoique. Aujourd'hui, mon cœur est lourd. J'ai une pensée très particulière pour une amie qui, à la quarantaine, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Comme si un drame ne suffisait pas, ce sera au tour de sa maman, quelque temps plus tard. La maladie a touché ces deux femmes. Elle a aussi touché toute leur famille. Plusieurs années après des combats, des récidives, l'une d'entre elles ne s'en sortira pas. Oui, il n'y a pas longtemps, mon amie a perdu sa maman. Je n'avais pas les mots. Malgré tout, en l'apprenant, j'ai saisi mon téléphone. Quelques sonneries, sa voix sur le répondeur et le bip. Je me lance. Quelques mots ponctués de silence. J'ai appris, pour ta maman, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ose même pas imaginer ce que tu traverses. Cette douleur, je voulais que tu saches que je suis là. Je suis là pour toi. Si un jour tu veux m'appeler pour en parler, si tu veux faire une petite balade en forêt, voir une expo, une pièce de théâtre, aller au resto pour te changer les idées, je suis là. Je raccroche, c'est si peu, tellement peu. Le lendemain, un SMS. Merci pour ton message qui m'a beaucoup touchée. C'est difficile pour moi d'en parler. Je te contacterai plus tard. Je me sens impuissante. J'aimerais vous mentir, vous dire que cette histoire fut la seule, mais pour moi, comme pour vous, auditeurs, nous sommes tous confrontés de près ou de loin au cancer, maladie, parfois nous préférons taire le nom. Pourquoi certaines personnes sont touchées? Pourquoi d'autres non? Face à cette injustice, j'ai préféré taire ce sujet. Je ne me sentais pas légitime pour en parler. Et puis, il y a quelques semaines, une des animatrices d'Artop TV lance une très belle initiative. Je vous lis son message. Portons une touche de rose pendant nos émissions pour soutenir Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein. Je pense aussi en cancer au général, car malheureusement, il continue de se propager. J'approuve bien évidemment cette belle initiative. Lundi 6 octobre, c'est la veille de ma première émission. Je fouille dans mes tiroirs, mes armoires, car il me semble que j'ai un petit ruban rose chez moi. Je cherche en vain. J'abandonne l'idée, tant pis. Peut-être vais-je porter mon chemisier rose, même si la symbolique est moins forte. Puis encore une fois, je me sens pas trop légitime pour arborer ce ruban rose, car moi, je trouve que ne symbolise pas ces femmes qui ont été touchées par cette maladie, qui sont tombées, qui se sont relevées. D'autres en parleront bien mieux que moi. J'abandonne donc l'idée. Je pars à mon cours de pilates. Pour une fois, je suis en avance. La première même. En franchissant la porte des vestiaires, vous me croirez si vous voulez, je tombe sur un magnifique ruban rose posé là sur le sol devant moi. Il m'attend. Mon corps frissonne. Je le porterai tout le mois d'octobre sur ma veste. Je l'accompagnerai de campagnes préventives sur les réseaux sociaux, dont l'une porte ce message. Octobre est rose chez Artop TV, alors prends bien soin de toi et fais-toi dépister contre le cancer du sein. Nous ne sommes pas Eva Longoria, mais nous le valons bien. Aujourd'hui, je pourrais dire, voici là, tu n'es pas Eva Longoria, mais tu le vaux bien. Violaine, tu n'es pas Eva Longoria, mais tu le vaux bien. Je suis heureuse de vous accueillir, toutes les deux, aujourd'hui, sur le plateau d'Artop TV, heureuse de mettre en lumière votre force, votre courage, votre parcours de résilience. Je vais commencer par toi, Violaine Jen. Tu démarres ta carrière en tant qu'attachée de presse pour Fleischmann-Hillard. Après 13 ans, près de 13 années passées au sein de cette grande agence de communication, tu deviens une de mes consoeurs en tant que journaliste freelance. Tu travailles pour les magazines L'Express et L'Étudiant. En 2016, tu entreprends une reconversion professionnelle pour être sophrologue.
À 43 ans, tous les ingrédients sont réunis pour que tu puisses vivre un quotidien épanoui, heureuse, partageant entre ta vie de mère de famille et celle de thérapeute bien-être au service des autres. Voilà, tu adorais ta vie, mais ta vie bascule à l'annonce d'un cancer rare qui t'oblige à stopper ta carrière et, je te cite, te plonge brutalement dans un monde parallèle. C'était il y a 7 ans. En 2022, tu décides de créer, avec l'aide de l'association Autour du patient 94 et le soutien de la ville de Nogent-sur-Marne, la Maison Autour. La Maison Autour, c'est quoi? C'est un lieu d'accueil qui propose depuis 3 ans des soins de bien-être gratuits aux femmes et aux hommes qui sont atteints d'un cancer. L'objectif, les aider à mieux vivre cette épreuve avec un soutien notamment moral, physique, émotionnel, et leur donner des clés de mieux-être dans leur quotidien grâce à ta structure qui se veut être, malgré la maladie, un lieu joyeux et vivant. Donc bonjour Violaine, et voici ma première question. Quel fut pour toi le déclencheur pour créer ton association? Alors, bonjour Calliope, déjà merci de nous accueillir. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? En fait, donc après, effectivement, l'arrêt des traitements oncologiques, donc les traitements lourds, comme on dit, chimiothérapie, radiothérapie, et une rééducation, puisque moi j'étais devenue personne à mobilité réduite. D'accord. Ouais. Ouais. Donc, je voyais qu'il existait des lieux, enfin, je cherchais une activité physique adaptée à Nogent ou dans les environs, puisque j'habite Nogent, et je trouvais rien. Et en revanche, je voyais qu'il existait des lieux, des centres dans Paris ou en banlieue ouest. Mhm. Dans Paris, il y a l'atelier Connect-J, dans une grande échelle, il y a l'Institut Raphaël à Levallois. Donc, je voyais ces lieux et je me disais, mais c'est génial de pouvoir avoir accès à des soins, des ateliers, voilà, pour se reprendre un petit peu euh, une vie un peu plus normale, quoi. Mhm. Bon, donc, mais bon, le Valois ou Paris, c'était trop loin. Mhm. Habitant Nogent, prendre le RER, à La l'époque, de toute fatigue, façon, c'était même pas possible. tu ne pouvais Physiquement, pas. je pouvais pas. En voiture, pareil, c'est trop fatigant. Donc, voilà. Donc, en parlant, au tout départ avec l'art thérapeute qui m'avait accompagnée à l'hôpital où j'étais soignée à la Pitié-Salpêtrière à Paris, elle me dit, pourquoi tu le fais pas? Alors au début, c'était un peu fou, quoi. Je me suis dit: moi je connais pas du tout l'association». Donc j'ai regardé sur internet vraiment juste en raccrochant avec elle et j'ai vu qu'il y avait la chambre des associations de Saint-Maur qui proposait une petite formation sur, les bases de, comment monter son association. J'ai appelé quelqu'un super sympa, bon bref, et j'ai fait cette formation. Et puis après, tout s'est enchaîné en parlant rapidement. J'ai trouvé, on m'a proposé donc gentiment avec l'association Autour du patient, comme tu disais, un lieu temporaire, une maison qui nous a été prêtée euh, pendant 9 mois pour démarrer l'association. Et s'est constituée une équipe de femmes, voilà, bénévoles, généreuses, qui étaient prêtes à monter à faire comment dire, à proposer chacune Leur activité. leur Alors activité. justement, avant de détailler les activités proposées, peux-tu nous dire en fait quel est l'objectif premier de la maison autour? D'ailleurs, le mot maison, il est peut-être pas anodin, c'est de bichonner les personnes qui sont atteintes d'un cancer, comme si on les recevait dans sa maison, dans son salon. Oui, en fait, maison, c'est quelque chose qui, voilà, était vraiment évident. Alors c'est, voilà, une deuxième maison, Ouais. un Tu aurais pu endroit, l'appeler deuxième maison. ouais, ça aurait été peut-être, ouais, deuxième maison, c'était pas mal. Mais j'aimais bien le côté, voilà, maison pour le côté cosy, Oui. que les gens puissent, voilà, se sentir comme chez eux, accueillis. Je disais souvent au début, comme une amie d'amis, voilà, parce qu'on n'est pas amis non plus, mais une amie d'amis. Mm. Et autour, voilà, parce qu'on a vraiment envie d'être autour d'eux, de les entourer pendant ce moment, voilà, très difficile, des traitements et de l'après aussi. Alors justement, l'idée, c'est pas de soigner, mais c'est Ah non, d'accompagner. oui, tout Voilà. à fait. On n'est pas médecin, c'est très important. Oui. Nous, on les accompagne. Mais alors, l'état d'esprit, justement, si tu veux les accompagner, tu es parti en fait de quel constat? D'un constat finalement sur le budget. Est-ce qu'on a tous les budgets Bah, pour être accompagnés? Et le côté isolement, en fait? Alors oui, déjà les budgets, parce qu'il y a souvent quand même une perte de revenus pendant la Mm. maladie. Et puis, on ne sait pas forcément non plus chez qui aller, en Oui. fait. Quel sophrologue va être bien ou va être
comment expérimenter aussi pour accueillir et C'est vrai. accompagner des personnes qui ont eu un cancer. Donc il y avait ces deux points-là. Et effectivement, ça isole aussi hein, la maladie parce que on est dans un monde parallèle pendant. Enfin, la vie s'arrête un petit peu quand même. Hein, elle est rythmée par les rendez-vous médicaux. Voilà, donc effectivement, oui, aussi parce que je pense qu'il y avait un besoin voilà, de lien social. De lien social, Mmh. voilà. Parce qu'il Oui. y a un moment donné, on est un petit peu isolé, il y a un décalage entre le rythme professionnel finalement de notre environnement et puis soi. Bah oui, oui, effectivement, la vie des autres continue et c'est bien normal, Mm, hein, mm. mais la vie d'une personne à qui on annonce un cancer, bah, il y a quand même, même si chaque personne est différente et chaque type de cancer est différent, Mm, chacun le vit aussi différemment, mais il y a quand même des étapes qui sont plus ou moins les mêmes. mm. Donc oui, la vie, enfin, on est seul, on se sent Oui. seul Mm. et tout le monde n'a pas la chance d'avoir aussi sa famille C'est vrai. déjà à côté de chez Oui, soi oui. et puis parfois aussi des gens qui peuvent comment être en capacité aussi d'entourer Oui. Mm, voilà les malades. mm, mm. Oui, oui. C'était ton cas, toi, Wassila? Tu étais entourée ou Alors, on est entouré au début, Oui. quand il y a l'annonce et que tout le monde est un peu sonné par la nouvelle. Ouais. Mais plus le temps passe, en fait, et plus, ben, comme dit Violaine, les gens retournent à leur vie. Et on Ouais. a l'impression que on est seul et que le sentiment de frustration, parce que même enfin, les gens proches de vous, ils vont jamais comprendre à 100% ce qu'on vit. Mm. Leur vie reprend et on finira par se sentir seul, quoi qu'il arrive, en fait. Oui. Ouais. Donc toi, alors je précise pour les auditeurs, Oui, tu bien as sûr. 37 ans, mais tu en fais 25. Merci, C'est merci vrai. beaucoup, c'est gentil. Je touche du bois, Non, effectivement. vraiment, voilà. Ouais. Tu as appris la maladie il y a quelque temps. Alors, je l'ai appris il y a 2 ans, au mois de novembre, ça faisait 2 ans. Ouais. D'accord. Et tu as franchi en fait les portes de la maison autour au mois d'août dernier, c'est ça? Ah oui, voilà, Ouais. il y a quelques mois, ouais. Et tu as connu la structure comment? Alors moi, je l'ai connu par le biais de mon infirmière en oncologie Mhm. qui me suit et en fait qui me propose, c'est un peu la même mission que l'association Violaine. En fait, elle propose des alternatives pour qu'on puisse être accompagné dans le mal-être qu'on ressent avec les traitements. Mhm. Et donc, elles ont rencontré l'association et elle me l'a proposé directement, en Mhm. fait. Et comme je lui fais totalement confiance et qu'elle me connaît, je savais qu'elle avait bien choisi l'association par rapport à mon profil, en fait. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de franchir les portes? Parce que j'imagine que certaines personnes, on va reparler tout à l'heure des activités, mais ça peut être le soin, d'autres ça peut être échanger, d'autres, je sais pas, ça peut être remplir un peu sa journée, sortir Ouais, de chez soi. ouais. Qu'est-ce qui toi t'a motivé en fait? Alors Ou moi, plusieurs choses, hein, ça peut être tout à ouais, la c'est fois. plusieurs choses. En vérité, c'est pas une chose, Ouais. ça c'est pas possible. Bah, déjà, la première chose, c'est que la proximité. Parce que on m'a proposé des choses dans les 2 ans précédents, mais c'était trop loin de chez moi. Donc je précise, tu es nogentaise. Ouais, c'est Mm. ça. Mm. Et donc c'était trop loin, c'était pas pratique. Et en fait, comme Violaine l'a dit, on dépend de notre état. Chaque jour est différent. Tu étais Il y a fatiguée. des fois, on a des insomnies, des fois on manque de sommeil, des fois on a des réveils au niveau des articulations, de l'inflammation. En fait, on sait pas demain dans quel état on sera. Donc du coup, le fait que ce soit à côté, ben ça m'a motivé à y aller déjà. Oui, oui. Ensuite, la possibilité de pouvoir être entouré de gens qui me comprennent quand je Mm. leur parle, parce que finalement, comme je vous ai dit, la famille, les amis, ils comprennent jusqu'à un certain niveau. On ne vit pas ce que vous vivez. Voilà, et on peut pas leur en vouloir dans tous les Non, cas. ils ont leurs Ouais, limites. c'est ça. Ouais, ouais. Et là, Et ça crée de la c'était frustration un petit peu pour tout le monde, j'imagine pour d'ailleurs. eux et pour nous, ouais, 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 exactement. ouais, ouais. Ouais. Et là, en fait, j'ai été rechercher des gens un peu comme moi, en fait, et de me sentir comprise, parce que ça, en fait, on en souffre aussi de ne pas être compris. Mm. Et en troisième position, bien sûr, les soins. Et d'ailleurs, j'étais étonnée de la diversité des soins que l'association elle apporte. Alors là, justement, Ouais, va venir au cœur du bien sujet. sûr. Donc, en fait, tu proposes au sein de ta structure, la maison autour, donc des activités de détente, on va dire, pour le corps et pour l'esprit, et Oui. que vous avez orienté, j'ai vu sur vos sites qui est très riche et complet, Mm. autour de 3 axes. Donc, il y a trois Je crois axes, qu'il y en trois a pôles. 4. Ah, alors Non, moi, je crois j'avais qu'il y en a noté 4, la mais mise en, ah oui, alors oui, peut-être le coaching pour l'emploi, mais oui, c'est ça. j'avais noté la mise en mouvement, les émotions et le bien-être. Est-ce que tu Voilà. peux me détailler ces 3 pôles et qu'est-ce que vous y proposez très concrètement? Oui. Alors la mise en mouvement, c'est un pôle, enfin tous les pôles sont très importants Bien parce que sûr, c'est évidemment en fonction de ce que chacun complémentaire. va avoir Ouais, envie de faire et de ouais. Mm. ce qui va lui apporter voilà de la détente, du bien-être, voilà donc il va choisir. Donc dans le pôle mise en mouvement, on a de l'activité physique adaptée. Oui.
Adapté, c'est important de le Donc dire. voilà, oui, adapté avec une enseignante qui a un master en APA, en activité physique adaptée. D'accord. Donc on a 6 heures par semaine, gym Mmh. douce, gym tonique. Et on a aussi du yoga. D'accord. On a depuis plus récemment 2 types de danse. Mmh. Le Nia, qui est une danse très douce, Mmh. qui est plutôt des mouvements de tai chi en musique. Enfin bon, je veux pas, Mmh. voilà, pour vous donner vraiment en gros, hein. Ouais, l'idée. Et la danse chorégraphique, donc une petite chorégraphie, et qui va aussi faire travailler le cerveau. C'est Mmh. important aussi parce que il y a Oui. aussi des troubles cognitifs qui apparaissent après Les les traitements traitements, qui sont parfois. Donc voilà, je crois qu'en pôle mise en mouvement, c'est Mmh. principalement ça. Émotions, donc ça aussi, là, apprendre à gérer ses émotions, se détendre, c'est important. Donc on a depuis le démarrage de la sophrologie, Mmh. de l'art-thérapie. Mmh. On a qu'est-ce qu'on a d'autre dans le pôle émotion? Ah oui, on a de la médiation équine avec le club hippique de Nogent, le Mmh. CHBV, qui plaît beaucoup à certaines personnes aussi, hein, la médiation par l'animal. Donc ça, c'est une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on a on a la naturopathie, des conseils donc en Mmh. naturopathie, en hygiène de vie. Mmh. De l'ostéopathie, donc avec des séances individuelles évidemment, de la nutrition. Je sais plus dans l'ordre, enfin voilà. Et Ouais. Et après, dans le pôle et dans bien-être? le pôle bien-être, on a, alors oui, on avait peut-être l'ostéopathie qui était dans le Oui. bien-être, mais bon, Oui, je sais plus naturopathie. là, je suis un peu. Ouais. Donc on a de Et la socio-esthétique, voilà, les mmh. soins de socio-esthétique. Donc Tu peux dire quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas? ouais, Qu'est-ce que tout la à fait. socio-esthétique? Oui, la socio-esthétique, donc ce sont des soins du visage, mais ça peut être aussi des petits modelages doux des mains ou des pieds. Enfin, c'est un soin avec un toucher adapté qui est aussi qui est fait par une esthéticienne qui est formée donc qui a des compétences sur bah, comment dire les différents euh, cancers et les effets secondaires Oui. qui en découlent. Une écoute aussi, hein, il y a un côté psychologique. Voilà, mais c'est surtout un toucher. Et elle donne donc des conseils, j'imagine, Alors, pour elle se fait des soins. maquiller, Ouais. pour... Ah oui. Elle fait des soins du visage Mmh. essentiellement chez Mmh. nous. Et là, bah, par exemple, en décembre, on fait un atelier, oui, conseil en maquillage, Mmh. parce que bah, souvent, Adapté voilà, à leur souvent les traitement, leur traitements teint. peuvent faire tomber Mmh. les sourcils et Mmh. les cils. Donc voilà, apprendre à maquiller, Oui. refaire la ligne Mmh. de sourcil, refaire le trait de crayon pour Mmh. donner l'illusion qu'il y Oui. a des petits, enfin voilà, changer Oui. le regard. Voilà, donc Mmh. il y a l'ostéopathie aussi dans le pôle bien-être et la réflexologie, Oui. donc des soins aussi qui sont doux, Mmh. qui sont voilà au niveau de la réflexologie plantaire pour bah, faire du bien, apaiser, détendre les personnes. Mmh. Et elles sont et par contre, voyez, et donc le pôle coaching, enfin le pôle, voilà, Alors j'allais y venir tout à ah l'heure, si voilà, tu bon veux, alors. Mais je voudrais juste dire que Bah alors vas-y. toutes les bénévoles qui ont rejoint l'association, que ce soit au démarrage, parce qu'au démarrage, je crois qu'on était 5, et maintenant, je crois Vous êtes qu'on est 16? 16 ou 17, je sais Ouais, plus. Et puis bon, ça va encore augmenter parce que là, par exemple, on commence aussi la musicothérapie, journal créatif en décembre. Il y a d'autres personnes, d'autres interventions qui sont prévues courant 2026. Mais ce sont toutes des femmes, voilà, qui sont bah, généreuses, solidaires, Mmh. très bonnes. Enfin voilà, on a des retours très positifs sur la qualité des soins. Non, mais Donc voilà. déjà, ce sont C'est des je experts voudrais de les leur remercier domaine, aussi. évidemment. Mais de toute Parce façon, que sans j'allais venir elles, après et accentuer, voilà, mais évidemment, ce ne serait pas possible. exactement. Elles sont certifiées, elles sont experts dans leur Oui, domaine, oui, hein, oui. il faut le Ah bah oui, c'est un préciser. public fragile, donc on peut Voilà. pas laisser Et n'importe. elles prennent de leur temps et de leur énergie pour Absolument. accompagner à la base un public qui est fragilisé, évidemment, par les épreuves voilà, qui l'endurent. Donc, Oui, évidemment, c'est tout à leur honneur, oui. voilà, de aussi les mettre en avant, de les saluer. Alors, toi, Wassila, quand tu as franchi les portes de la maison autour, qu'est-ce qui t'a intéressé au niveau des activités? Qu'est-ce que tu as choisi? Bah, c'est vrai on a des centres d'intérêt de Mm. base, mais moi, c'est vrai que les deux choses sur lesquelles je me suis inscrite en premier, c'est l'ostéopathie D'accord. et l'art-thérapie. Parce que moi, de base, je suis passionnée par l'art, donc ça m'a donné l'opportunité de faire des séances d'art-thérapie, chose Mm. que, ben, en
temps normal, c'est pas forcément. C'était pas ton métier à la base, tu Non, faisais de l'art non, c'est que en... c'était pas accessible financièrement. L'art Ah, thérapie, c'est quand même un certain budget. Et d'accord. là, ça m'a même donné accès à quelque chose que j'aurais peut-être pas fait en temps normal. Et Hmm. donc déjà, j'ai fait ça. Et l'ostéopathie, pareil, ça faisait des années que j'en avais pas fait. Ouais, Et c'est un coup, hein. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des choses qu'on peut pas se permettre pour améliorer son bien-être. Et bah, grâce à l'association, c'est possible en fait. Et Hmm. en plus, c'est des personnes qui sont très très douées dans leur domaine. Hmm. Oui, C'est pas, je veux dire, bâclé ni rien. C'est vraiment des personnes ouais. très qualifiées. Et puis pour le coup, qui savent pourquoi toi tu arrives, donc Ouais. voilà, qui connaissent ton Oui, c'est parcours, ça. t'as Oui, pas c'est ça. besoin forcément de le dire, Ouais, et qui vont exactement. avoir même Ouais. voilà, une approche particulière pour t'accompagner en Exactement. fait. Bah, par Donc exemple, l'ostéopathe, oui. elle m'a proposé les prochaines séances d'axer enfin, sa pratique autour de ma cicatrice, par exemple. Donc en fait, Ah, elle connaît les traitements que je prends, les médicaments, elle les connaît. Et donc on n'a pas à expliquer et réexpliquer, chose ouais, qu'on a l'habitude de faire et que ça nous épuise en fait d'expliquer. ouais. Et Hmm. ils savent déjà ce Ça qu'on vous fait fait. replonger, vivre des émotions à chaque fois, Ouais, j'imagine. c'est ça. C'est Ouais, ouais, ouais. ouais, Et donc là, c'est presque le paradoxe, c'est qu'en fait, on vient sans avoir besoin exactement. de tout Ouais, réexpliquer. Ça, ouais, ça amène presque un peu plus de légèreté. ouais. Alors, en art-thérapie, concrètement, tu fais quoi? Je suis un petit peu curieuse. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme... Dommage, j'aurais Euh, dû te demander d'amener alors, tes œuvres d'art. bah écoutez, j'aurais même pas pu parce que Ah, l'intervenante d'art thérapie, elle veut que ça reste entre ouais, les quatre c'est murs. vrai. Donc, du On coup, ne voit rien, même nous, hein. Il y a ouais, qu'elle Ah, qui parce voit. qu'il y a Ouais. quelque privé. chose de très intimiste, Ouais, j'imagine, hein, à ouais, c'est travers ça. ces œuvres, il y a Ouais, quelque chose qui exactement. se Tout à fait. décharge. Mais alors, c'est quoi, c'est du dessin? Eh ben justement, on est un peu carte blanche. En fait, on a tous les outils à disposition, Hmm, mais vraiment, on a beaucoup de choix tous les dans les supports, les outils. techniques. Ouais, non, Ouais. on a la peinture, de la craie, de la gouache, des feutres. On a vraiment tout type de support. Et en fait, elle nous dit ben, d'aller vers ce que justement on a besoin. T'attires, ouais. Voilà. Et en fait, on a vraiment ces espaces libres. On a besoin, enfin, on peut venir vers elle pour lui demander des conseils si on bloque, par exemple, à un moment donné. Elle nous donne plusieurs solutions. Et en fait, ça, on va dire que c'est plus qu'un dessin, en fait. Hmm. Elle essaie de nous aider. En fait, c'est un blocage peut-être inconscient, on va dire. Bah, d'où Parce le que, mot art-thérapie, hein, voilà, c'est c'est pour ça. Et débloquer elle est des émotions. disponible, ouais, elle est disponible pour nous. Elle nous aide à dépasser ben, les blocages. Elle nous donne des conseils. Hmm, Et vraiment, en fait, on est vraiment libre de faire hmm. tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, 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 donc ça te plaît aussi. ouais. Et alors justement, à travers cet atelier, donc évidemment, tu rencontres les bénévoles, mais aussi d'autres personnes. Exactement. Est-ce que Ouais. tu t'es fait, je sais pas, des amis, est-ce que tu as commencé à nouer des liens en fait depuis le mois d'août avec des personnes de la structure? Oui, c'est une bonne question. Bah, justement, c'est ce que j'étais venue chercher. Et effectivement, ouais, ouais, parce qu'en fait, on est amené à revoir bah, les mêmes personnes. Oui. Et en fait, j'ai, par exemple, pendant l'atelier d'art-thérapie, c'est souvent les mêmes personnes. Mhm. Et du coup, ben, on commence à bâtisser des liens. Ouais, Et ouais, on parle un peu de nos traitements, bien on sûr. compare un peu ce qu'on a vécu. Et en fait, petit à petit, on apprend à se connaître. Bon, là, c'est Mhm. vrai que ça fait pas longtemps que moi, j'y suis. Mais Mhm. oui, je commence à tisser des liens avec certaines personnes. Mhm. Ouais. Et en termes, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'un point de vue émotionnel en fait, de franchir les portes de la maison autour en fait? Bah, je rebondis sur ce que Violaine a dit tout à l'heure. En fait, je me sens moins seule. En fait, c'est comme une deuxième maison parce que je passe bah, beaucoup de temps là-bas. C'est-à-dire toutes les Et semaines, tu y vas, ouais, toutes les semaines, toutes les semaines, je fais quelque chose. Après, bon, enfin, sauf contretemps. bien Mais sûr. en fait, on a l'impression qu'il y aura toujours un endroit où on peut aller pour voir des personnes, pour faire quelque chose qui nous change les idées. Parce que moi, je cherche tout le temps des choses pour me changer les idées, en fait. Parce que Mm. comme je fais de l'anxiété par rapport à mes traitements, je dois occuper mon esprit. Et franchement, ça occupe bien mon esprit. Il y a tellement d'activités, en fait, que on a l'embarras du choix. Et ouais, c'est comme une deuxième maison, c'est comme un point de Un point de repère. repère qui Ouais, est c'est très ça. important pour Ouais, toi ouais, et une seconde famille aussi quelque ouais, part. c'est ça, Voilà, exactement, ouais. exactement. Ouais, Et, ouais, c'est rassurant en tout cas. mm. Ouais. Et alors justement, ça, c'était aussi intéressant. Ça serait bien précisé qu'en fait, tu accompagnes donc les gens, les personnes, hommes et femmes, peut-être plus de femmes, mais hommes et Oui, beaucoup femmes. plus de femmes. Mais les hommes sont vraiment les bienvenus, hein, Donc c'est bien aussi le s'ils le rappeler, souhaitent. Oui. qui sont atteints d'un cancer, mais pas que pendant le traitement, jusqu'à même, tu disais, c'est un peu ça, je sais pas si tu Jusqu'à 1 an après l'arrêt des traitements. Alors pourquoi un an? Parce que tu t'es aperçu de quoi en fait? J'imagine. Alors, Qu'est-ce un qui se an, passe? c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. Oui. Donc, on a statué sur 1 an. Bah, quand c'est possible, les personnes, en fonction de leur âge, retournent travailler au bout d'un moment. Mais pour les personnes retraitées, bah voilà, fallait aussi, enfin, comment dire, d'une façon générale, fallait mettre un cadre. Après, on adapte aussi
au cas par cas. Il y a des personnes qui sont là depuis beaucoup plus d'1 an, mais voilà, il faut mettre un cadre. Donc on s'est dit qu'1 an, c'était déjà Parce que bien par justement, rapport de à un par peut-être vos expériences à toutes les deux, est-ce que vous êtes aperçu justement que moi j'ai eu des retours comme ça dans mon entourage, que finalement, pendant qu'il y a le traitement, certes c'est lourd, c'est contraignant, mais notre vie est ponctuée par, programmée par tous ces rendez-vous oui, médicaux. Donc il y a une espèce d'encadrement. Et oui, tout d'un coup, tout on vous s'arrête. dit, Oui. vous êtes, je sais pas si on dit mot guéri, je sais pas Non, quel mot on non, on emploie, dit pas mot guéri on après l'arrêt dit, des non, traitements. on Non, dit en les traitements rémission au mieux, ah, mais on dit encore, les traitements sont terminés. ouais, les traitements sont terminés. On dit souvent essayez de reprendre votre vie. Voilà. Mais on peut pas reprendre sa vie comme avant, Et du forcément. coup, c'est peut-être là où finalement, j'avais lu ça dans un de tes articles qui avait été publié, que finalement, il y a des personnes qui peuvent tomber en dépression à ce Oui, moment-là. Il y a oui, une espèce de... C'est comme si on avait mobilisé, je sais pas si tu as eu ça, ouais, si là, mais toutes ces ressources de courage, de force Ouais. pour avoir cette rage de vivre, j'imagine. Mm. Puis à un moment donné, Il y a le relâchement. il y a le oui. relâchement. Et puis aussi l'entourage qui se dit bon bah ça y est maintenant Oui, Ah c'est oui, fini, elle a fini l'entourage, vécu c'est ses ça. ça, ouais, traitements c'est donc ça. bon. Ouais, ouais. Tu as vécu ça. Ah, C'est ouais, bon. ouais. Eux, ils pourraient se dire, comme moi, faire un raccourci, t'es guéri. Ouais. Bah, Ouais. c'est ce que j'entends, moi, hein. C'est bon, t'es guéri, considère que t'es guéri, n'en parle plus, ça y est, c'est fini. Alors que nous, Espèce de on n'a pas de... positivisme un peu Mais, trop exacerbé voilà, et finalement, limite, hein. on le prend pas bien, ça nous Je fait pas du bien comprends, d'entendre ça, en je fait. comprends. Et, Ça, c'est peut-être un ouais, message à passer ouais, aux gens qui c'est... veulent. Parfois, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, Oui, mais ouais, beaucoup de maladresse, bien entendu. ouais, parce que souvent Mais ça part d'une bonne intention ouais, c'est exactement, ça. mais oui, c'est mais malade, une ça fois, peut deux être C'est fois, maladroit. ça. 30 fois, j'imagine Ouais, que ouais, ouais. c'est pas ce qui fait du bien. Non. En fait, on a plus envie d'être accompagné, écouté, plutôt que de dire tu n'as rien, ça va. Enfin, parce que nous, on sait que ça va, entre guillemets, ça va pas forcément encore bien. Oui. Donc, Et puis qu'on ne sait pas. et on sait Il pas. y a cette épée de Damoclès au-dessus de la Exactement. tête Ouais, de ouais. toutes les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. Et d'ailleurs, dans les dernières émissions, c'est peut-être bien de le souligner aujourd'hui, enfin, avec vos témoignages, je parlais, parce que j'ai invité plusieurs thérapeutes bien-être, de la présence, de l'importance de la présence d'une personne, d'écouter et de se taire. Est-ce que vous, justement, qui avez traversé ces épreuves, vous pourriez dire que justement, ce qui vous a peut-être fait aussi du bien dans votre entourage, c'est les personnes qui essayaient pas forcément de trouver des solutions pour vous, parce que finalement, il y a des structures, il y a des experts, mais qui étaient là, présents, présents, sans forcément trouver de solutions, mais qui étaient dans l'accueil de vos propos. Est-ce que c'est ça, Wassila, qui t'a peut-être le plus aidé? Alors, moi, je suis suivie par une psychiatre et Ouais. une psychologue à Mmh. l'hôpital, puisque Mmh. ça fait partie Mmh. des choses qu'ils nous proposent. Mmh. C'est vrai que quand je ressors de ma séance avec la psychiatre, je me sens un peu plus, je me sens un peu mieux. Mon Ouais. moral, il remonte un peu. Ouais. Et bah, elle est dans l'écoute. Ah, c'est ça. Ouais, elle est dans l'écoute. Bah, mais par contre, on sent qu'elle est comme dans l'écoute active. Oui. Ouais. Mmh. Donc, Et c'est ça qui te fait du bien. ouais, de pouvoir en parler à quelqu'un qui juge pas, qui va pas forcément me dire, m'apporter de solutions. Oui, dire ça va aller Ouais, mieux. voilà, c'est ça. C'est juste, voilà, de pouvoir parler, ça fait du bien. Ouais, Mmh. ouais. Mmh. Mmh. Et toi aussi, dans... Oui, alors je trouve qu'il y a encore pas assez de structure, hein, évidemment. Hem, oui, je trouve, enfin, pour des personnes qui sont autour de quelqu'un qui est malade, effectivement, c'est de l'écouter et d'être peut-être dans des actions concrètes pour Oui. lui rendre service, en fait, plutôt que d'essayer Ouais, de lui dire exactement. ouais, ça va Valider. Ouais, aller, c'est ça. enfin Ouais. voilà, bats-toi. Enfin Oui. bon, Oui. Ouais, oui, on ouais. fait ce Plutôt, qu'on. De est-ce que toute je peux aller faire façon, deux, trois voilà, on courses n'a pour pas. toi, Voilà, c'est ça, c'est faire un petit garder peu le l'enfant, ménage, si garder mon voilà, enfant. Viens, on va apporter. sortir. Ouais, Voilà, Ouais. c'est ça. Mais bon, après, encore une fois, chacun réagit comme il ouais, peut Non, mais avec. c'est bien parfois justement pour aussi l'entourage qui est Ouais, démuni de donner des petites, enfin, oui, des petites clés en fait, ouais. des petites pistes, parce qu'évidemment, ce n'est que de la maladresse. Évidemment Oui, que ce et n'est que puis de la bon, c'est maladresse. pas oui, bien sûr. facile pour eux non plus. Il faut quand même Non, le souligner aussi. Les aidants, oui, oui, c'est aussi difficile Ouais. pour eux et oui, de oui. se sentir impuissants parfois. Donc Ouais. Ouais, voilà. l'impuissance que je Mm. rappelais tout à l'heure dans Ouais. mon introduction, et ce n'est pas Exactement. facile. Oui. Alors, justement, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Il y a ces activités, mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment donc de l'aide du coaching pour le retour à l'emploi, parce qu'effectivement, ça, on n'en parle pas assez, mais après. Oui, après, ben, on n'a pas forcément. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est très personnel en fonction Oui,
bah, de de là où la personne en était dans son job, si elle, enfin, de ce qu'elle faisait aussi, où elle travaillait, si c'était à 1 heure du domicile. Enfin, voilà. Donc, on a une coach qui les accompagne pour au niveau émotionnel avant de reprendre le travail. En fait, en général, c'est une séance avant, une séance après. Et puis bon, parfois c'est un petit peu plus en fonction des besoins. Mais effectivement, et puis après, on oriente aussi. On a des associations partenaires, mais voilà, aussi dans d'autres thématiques qui vont peut-être les aider à refaire un CV, refaire une lettre de motivation. Oui, parce que c'est ce que je voyais aussi au sein de votre structure. En fait, vous donnez aussi d'autres infos qui peuvent être utiles pour traverser la maladie, par exemple des lieux pour trouver des Oui. perruques, la Alors des lingerie perruques, on en adaptée. a. Des Ah, perruques, d'accord. on en a parce qu'on avait eu un don de perruques, donc on les donne à celles Ah, qui en ont d'accord. besoin, qui le souhaitent, parce que tout le monde ne souhaite pas non plus porter de perruque, ou elles en ont déjà Oui. acheté, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Mais oui, on essaye de leur faciliter la vie dans le sens où c'est une association de proximité pour les gens qui habitent dans le coin. La plupart de nos bénéficiaires habitent Nogent, Le Perreux, Fontenay, Champigny. Donc, on a essayé de cartographier un petit peu les comment dire, les magasins, les ressources qui pouvaient être faciles d'accès pour elles. Donc, oui, des même socio-coiffeuses, des magasins de lingerie adaptée, des choses comme Donc c'est ça. vraiment comme un lieu ressource en fait. On Oui, peut y oui, trouver oui. Et à facilité. la fin de à la fin de la période où les bénéficiaires sont à l'association, quand on sent que bon bah soit elles vont reprendre le travail, soit voilà ça va, et on organise depuis peu, hein, ça c'est depuis cet été, un café du rétablissement où on va justement prendre le temps de faire un petit point avec elles et de les orienter vers des structures de proximité. Il y a des associations au Perreux, à Nogent, qui font du sport santé, qui font de la détente, pour pas les laisser comme Oui, ça, quoi. Et seul. puis bon, après, elles peuvent toujours nous appeler, il y a aucun souci. Là, demain, on fait un goûter, par exemple, un goûter de fin d'année. Bon, bah, il y a des bénéficiaires qui ont quitté l'association il y a déjà plusieurs mois. On les a quand même invitées. Bon, elles vont pas toutes venir parce que puis après Ouais, certaines, il y en a certaines aussi qui veulent tourner la page, hein, ouais, et oui. chacun réagit comme il peut. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors quel bilan? Donc ça a ouvert il y a 3 ans, en 2022. Oui. Tu as un petit peu chiffré le bilan? Combien de personnes ont franchi en fait Depuis le le cap? démarrage, alors je crois qu'on doit être à peu près à 230 personnes accompagnées en tout. Ouais. 230 et combien de soins à peu près Alors là, j'ai pas prodigués? regardé le dernier chiffre, mais Ouais, peut-être 2-3 oui. 000. Ouais, ouais, j'ai pas regardé. Mm. Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a notre local physique depuis mars, on D'ailleurs, c'est a, bien de préciser que vous avez oui, déménagé. on est à côté du RER A de Ouais, donc Nogent, ça place facilite Leclerc. encore plus Oui, de la desserte pour les gens qui. l'accès. Ouais, Voilà, l'accès est facile. ouais. Donc on a ouvert vraiment de nombreux ateliers. Mm. Il y a aussi des événements ponctuels. Alors justement, j'allais venir parce que là, on arrive en fin d'année 2025. Tu as des projets, tu en parlais un petit peu tout à l'heure au niveau de la musicothérapie. Oui, C'est des projets qui vont s'installer. Tu en as d'autres aussi dans les cartons. Qu'est-ce oui, que tu oui. peux nous Alors dire là, bah, on là-dessus? va commencer un cycle de musicothérapie et journal créatif. On en avait déjà fait Mhm, il y a quelque temps. mhm. Donc un cycle de 5 séances pour pallier aussi au fait que les séances d'art-thérapie sont un peu prises d'assaut. Donc c'est aussi Ah, voilà, une autre façon pour celles qui n'ont pas forcément toujours la place mhm, de pouvoir pratiquer autrement. ouais. Mhm, Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une conférence normalement avec une psychologue qui va expliquer comment parler du cancer à ses proches et puis surtout répondre aussi aux questions des bénéficiaires. On a un contact aussi avec une autre psychologue sur comment la façon dont le vêtement peut aider à se reconstruire, c'est très intéressant. Voilà, il y a Ah, plein de choses. C'est vrai que ce projet, j'ai souvent des thérapeutes ou des bénévoles, des thérapeutes qui proposent de faire des soins, bénévolement ou pas. Donc nous, que du bénévolat, mais voilà. Donc mhm, oui, oui, il y aura d'autres choses, c'est sûr, c'est sûr. mhm. Après,
Je lance aussi un appel, on sait jamais. C'est vrai qu'on a de nombreuses bénévoles sur les ateliers, mais en revanche, on cherche 2 bénévoles sur la structure de l'association parce qu'elle a beaucoup grossi. On a doublé le nombre de bénéficiaires sur 2025 avec le nouveau local. Donc, on cherche aussi quelqu'un qui pourrait nous aider à faire un peu d'accueil, d'inscription. Donc, Bon, plutôt alors des on lance personnes, l'appel. plutôt des personnes issues du soin. Oui, Ou de ouais, la relation d'aide, mais oui, idéalement profil infirmière, je comprends. aide-soignante, enfin assistante sociale, des personnes qui sont dans l'accompagnement. Alors, on va aussi faire un autre appel parce que tu l'as souligné depuis le départ, la structure est composée entièrement de bénévoles. Il faut Alors, pouvoir la juste, il y a financer. 2 personnes qui sont pas bénévoles dans les D'accord. thérapeutes, Oui. voilà. Mais sinon, voilà. la plupart sont Tout à bénévoles. fait. Il faut que la structure puisse fonctionner. Oui. Donc, j'imagine que tous les ans, tu en recherches de dons et de financement, c'est ça? Oui, ce qui est important, c'est que ça reste vraiment accessible à tout le monde. Donc, il y a une adhésion de 20 € et ensuite tout est gratuit. Donc, adhésion annuelle. Annuel. Donc, on veut vraiment que ça reste accessible pour toutes les personnes malades parce que Donc, voilà. pour ça exige de trouver Et puis du même, financement. voilà, mais on a un loyer à payer. Alors, on a la ville qui nous aide, la ville de Nogent, la ville du Perreux. On fait des demandes de subventions, mais effectivement, il y a quand même, il y a toute une grosse partie du loyer qui reste, les frais de fonctionnement, pas mal de choses. Alors, Donc, tu on me le cherche des dons. rappelais quand tu préparais l'émission que on pouvait peut-être aussi dire qu'au niveau des entreprises, il peut y avoir une défiscalisation. On arrive en fin d'année en plus. Tout à fait. Entreprise particulier. Donc, comme on est une association reconnue d'intérêt général, on a la possibilité d'établir des reçus fiscaux pour que les gens, que ce soit déductible des impôts. Donc, et là, c'est peut-être aussi le bon moment. Exactement, ne vous gênez pas. Bien au contraire. Alors, je le rappelle, en plus, toutes les infos sur ton site, La Maison Autour, qui est actualisé. Donc, oui, tout y est, tout est au lamaisonautour.com. complet. Vous trouverez toutes les informations par rapport à ça. Pour terminer, alors, sur justement une note, parce que d'ailleurs, on le voit et je vous remercie parce que vous êtes, et franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que je dis, je ressens vraiment votre énergie à toutes les deux, très solaire, très bienveillante. Et franchement, c'est... ouais, ça donne vraiment du peps en cette fin d'année. Vous avez toutes les deux, enfin, je suis vraiment ravie de vous y accueillir aujourd'hui. C'est un lieu, justement, j'imagine, il est un peu à votre image, à toutes les deux. Alors, tu me le disais en préparant l'émission, il y a des rires, il y a des pleurs. Il y a toutes les émotions qu'on traverse, il y a des rires. Oui. Enfin, effectivement, il y a des ateliers qui se prêtent plus à des remontées émotionnelles ou lors de soins individuels, mais il y a aussi beaucoup de joie, de rire. Enfin, c'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de tristesse, au contraire. Et c'est comme ça que tu l'as vécu et que tu le vis encore. Oui, non, pour moi, c'est pas un lieu où on se plaint. Alors, bien sûr, on libère les émotions. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, dans certains ateliers, on n'est pas concentré sur la maladie. Vraiment, on est à fond sur ce qu'on fait. Justement, ça nous change les idées. Donc, non, vraiment, c'est positif. C'est pas du tout angoissant. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est aussi leur permettre de penser à autre chose pendant 1 heure, 2 heures, le temps de l'atelier, quoi. Ouais. Et puis aussi, les Violaine et les personnes qui l'aident dans l'encadrement de l'association, ils nous accueillent toujours avec le sourire. On est toujours bien accueillis, on est toujours les bienvenus. Donc, non, franchement, il n'y a que de la positivité. Y a pas de... Ouais, des good vibes en fait. Ouais, c'est ça. On essaye. Voilà, comme si on était chez soi, dans son ça. salon et voilà. Et c'est ce qui te manquait, j'imagine, toi, quand tu as été confrontée à la maladie il y a 7 ans maintenant. Alors, moi, j'ai été très bien entourée par ma famille, mes amis, franchement, mais j'ai bénéficié de soins de support à la Pitié, notamment d'art-thérapie, de socio-esthétique, et puis j'avais Claude, qui est la sophrologue de l'association, qui venait à la maison, qui était une amie, et j'ai vu à quel point c'était important d'avoir des personnes extérieures à la famille qui vont, enfin voilà, c'est des moments de ressources, des parenthèses quoi, où on peut dire des choses, lâcher des choses, enfin voilà, par des professionnels aussi. Donc voilà. Puis après, c'était un peu sur un coup de cœur cette association aussi, voilà, en réponse à un besoin. Et puis finalement, on voit que c'est un vrai besoin dans le coin parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure équivalente à l'époque. Ok, très bien. Mais
Merci vraiment à toutes les deux d'être venues sur le plateau d'Airtop Avec plaisir. TV, me faire partager et aux auditeurs votre témoignage, votre parcours de résilience, voilà, votre vitalité, votre bonne humeur. Merci Un beaucoup. grand Merci merci. Merci de nous Calliope. avoir invités, Ouais. Calliope. Merci beaucoup. Merci.